Ah hello les croqueurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième édition de ma playlist Choisis mon make-up. Vous avez grave kiffé la première vidéo et du coup je me suis dit bon écoutez, on va faire plaisir à ces petites croqueuses, on va faire une deuxième partie. J'étais un peu impatient aussi de le refaire parce que je vous avoue que c'est grave cool. Pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est très simple. Je prends mon appli Spotify, je scroll au hasard, j'arrête sur une musique au hasard et en fonction de la musique je vais réaliser mon make-up, donc ça va devoir me donner toutes les inspirations, les couleurs, enfin en fonction, je sais pas, des paroles, du rythme, du clip. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte et c'est pour ça que c'est grave cool. Je vous laisse cliquer sur le petit lien qui s'affiche en haut pour voir la première si vous l'avez pas vue. C'était un mess, qu'on se le dise clairement, on va faire beaucoup mieux aujourd'hui. Croisons les doigts. C'était parti complètement en cacahuète, le concept était là, certes, mais c'était grave moche. Cette fois-ci on va essayer d'avoir les deux. Je suis pas totalement maquillée, c'est pour ça que je suis un petit peu trop naturel en fait. Il me manque mes taches de rousseur, mes sourcils, mes yeux, enfin bref, il y a quasiment rien quoi. Sans plus tarder, on va ouvrir Spotify, on va commencer la vidéo. Ah, je suis impatient. Alors je me mouille de mon téléphone. En ce moment niveau musique j'écoute vraiment de tout. Genre ça va du Ariana Grande, Katy Perry, Lady Gaga, Troye Sivan, enfin bref tout le monde quoi. Mais il y a aussi des trucs que personne connaît. J'espère sincèrement qu'on tombera pas là-dessus parce que ça risque d'être chaud. Déjà si on pouvait avoir au moins un clip ou une photo pour avoir une inspiration en plus, ce serait vraiment bien les gars. Êtes-vous prêts? Attention, je scrolle et... Marry the Night by Lady Gaga. I'm gonna marry the night. Je sais pas si vous voyez, enfin bref. Bon on arrête sinon on va se faire striker encore une fois par YouTube, c'est pas du tout le but. Vous avez compris l'ambiance, si jamais vous avez pas vu, si jamais vous avez jamais écouté, ce qui m'étonnerait fortement, je vous laisse le lien en barre d'infos du clip. Enfin il doit... ouais il y a un clip. YouTube, Marry the Night. Oui, il y a 6 ans. Donc les gars, regardons-le et on verra après niveau inspiration parce que là je vous promets que j'ai rien du tout. Oh, she's got a great ass. Waouh, là, il y a plein d'ambiances différentes. Ah, si j'avais vu le clip, en fait je l'avais juste pas vu en entier parce que nous sommes à 6 minutes 40 et ça n'a toujours pas commencé en fait, c'est l'histoire. Mais j'adore les clips comme ça, je trouve ça trop bien mis en scène. Ou en fait c'est un court métrage, je kiffe ça. Ok, on peut avoir l'idée du feu parce qu'il y a pas mal de flammes sur la première scène. Et je pense les gars qu'on va partir sur un gros fat eyeliner parce qu'elle porte vraiment que ça. Rouge à lèvres rouge, on va être obligé en fait parce que c'est la base du clip. Ok, donc allons regarder la traduction des paroles, ça peut aussi nous influencer. Traduction, attention. Je vais épouser la nuit, je n'abandonnerai pas ma vie. Je suis une reine guerrière, je suis passionnément ce soir. Je vais épouser la nuit, je ne pleurerai plus. Je vais épouser la nuit, rien ne laisse... Ah mon dieu. Épouser, épouser, épouser la nuit. Bon, ça ne nous aide pas plus, à part que ça parle de la nuit, hein, ça c'est clair. Donc je pense qu'on va partir sur un truc très dark, parce que la chanson est un petit peu dark en soi, hein, et le clip aussi surtout. Are you ready for the beginning? Let's go! Transition, j'ai changé de fond parce que clairement on va faire du rouge, donc autant que ce soit, enfin que ça s'accorde avec le maquillage. J'ai été faire quelques petites recherches de références de liner graphique qui se faisaient sur Instagram pour voir quelle forme je pouvais mélanger entre elles et tout. Je pense que je vais partir sur un truc très edgy, très pointu, en mode éclair, flamme, je sais pas trop. Comme je l'ai dit, on va se concentrer sur le trait d'eyeliner, on va peut-être poser un petit peu de rouge en coin interne et au niveau de la bouche en rouge aussi. Moi je dis c'est parti. On va passer au rouge avec, comme d'habitude, la même palette, hein, voilà. Je viens prendre le rouge qui est ici. Bien entendu j'ai primé ma paupière avant et je viens poser le rouge en coin interne, enfin par ici.
Je vais le remonter sur le reste de la paupière, enfin le creux de paupière. Et on va s'arrêter là puisqu'après, bah, il y aura le trait d'eyeliner, donc ça sert plus à rien. Niveau liner, donc ce qui va nous prendre le plus de temps parce que clairement il va être énorme. J'en ai sorti de différentes tailles pour avoir le choix quand on va changer d'étape. Là je vais d'abord commencer avec un tout petit pour faire un sketch rapide de ce qu'on va faire en globalité. Alors, je vous avoue que il y a un petit peu de pression là. Je vais remonter jusque pratiquement le sourcil sans le toucher, hein, on est d'accord? Et on va faire comme un éclair. Tac, c'est pas mal comme ça. On va plutôt partir sur un truc qui va englober tout l'œil. Donc ça devrait prendre tout ici, là. Et ça redescendrait vraiment très bas par là. Et là je crois qu'on a la base de notre truc. Plus ou moins, hein. Voilà. On aura un truc qui descend comme ça en bas. Là je viens prendre mon fat eyeliner. Je démonte les produits. Son nom c'est Fat Marker et ça sent vraiment le marqueur à fond. Enfin ça donne même pas envie de le mettre sur les yeux en fait. Et je vais venir remplir très grossièrement le tout en fait, hein. Purée, je fais vraiment du coloriage, hein. J'ai découvert que j'avais 2 marqueurs différents. Je découvre des produits comme ça dans mes tiroirs parfois. Je pense qu'on va grossir celle-là parce que c'est pas assez gros. Celui-là il a des côtés biseautés et ça aide vraiment à faire des trucs droits. Bon, désolé, j'avais trop faim. J'ai fait une crêpe. Une fois qu'on a fini cet eyeliner très discret, hein, on va venir rajouter un petit peu de paillettes pour le rendre encore plus discret. Là c'est les NYX Glitter paillettes en teinte 06. Je prends ma base à paillettes Glitter Primer avec un pinceau tout fin, celui que je prends pour les fake freckles, et je vais en mettre sur les extrémités. Une fois que c'est fait, je viens prendre mes paillettes noires. Je sais pas si vous verrez franchement la différence à la caméra, mais en vrai... Ah ouais. Bah écoutez, je me demande si on va pas en mettre partout. On va en mettre partout. Ça termine vraiment le noir, je surkiffe. Je viens m'occuper de la muqueuse avec un kajal noir. Voilà, tout est noir. Et puis écoutez, je vais faire le deuxième œil et je reviens approximativement dans 2 jours. 1 heure plus tard. Je suis grave content parce que j'y suis arrivé du premier coup et symétrique en plus. Genre les gars, vous le croyez sérieusement, un eyeliner simple, enfin j'y arrive pas, et là un truc hyper compliqué. On passe donc au fossile et alors là ça envoie du lourd puisque ce sont les à un autre niveau. Déjà le nom annonce la chose. Toujours de chez NYX et je vous laisse les voir juste comme ça. Ils sont magnifiques, je les ai jamais utilisés encore. Bien entendu on les verra pas de ouf étant donné que il y a du noir sur toute la paupière et c'est pour ça que j'en prends des énormes. Il me tire les yeux, c'est un truc de ouf, pas super agréable, en même temps c'était à prévoir vu comment ils étaient grands. On n'oublie pas le mascara. Et puis écoutez, je pense qu'on est déjà à la dernière étape. J'ai l'impression que c'est allé super vite en fait. Le rouge à lèvres, mais je pense qu'on va pas le mettre comme conventionnellement en fait. Enfin, je pense qu'on va faire une forme un petit peu bizarre. Enfin, il faut tester des choses, hein, vous savez, comme d'habitude. Là, c'est mon rouge préféré, c'est un liquide suède, petit talon en aiguille. Je viens prendre un pinceau plat, fin. Je pense qu'on va allonger l'arc du Cupidon. Non mais j'ai des cornes de diable sur les lèvres en fait. Et pour faire le contour, je vais en prendre un plus foncé et c'est le rouge cerise, toujours en liquide suède. Et voilà les croqueux, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. À ce que je ressemble à... J'ai un gros trou, je sais plus comment. Lady Gaga, oh mon dieu, la honte, la honte, la honte. Vous inquiétez pas, ça m'arrive très souvent d'avoir des trous comme ça, c'est n'importe quoi, mon dieu. I'm gonna marry the night. Perso, je valide les lèvres. Les lèvres, franchement, est-ce qu'on peut en parler? C'est ouf. L'eyeliner, ouf. Je kiffe, je surkiffe. Je vais épouser la nuit.
Dites-moi en commentaire si l'inspiration Marry the Night est bien représentée par ce make-up, si j'ai relevé le challenge. Franchement, encore une fois, j'ai trop kiffé ce challenge parce que vraiment ça te pousse à développer ta créativité et à être, à imaginer plein de choses en fait. Et c'est juste trop cool, je vous invite à le faire, chez vous ou en vidéo comme vous voulez. En plus de ça, après la vidéo transformation Katy Perry, vous m'aviez demandé de faire Lady Gaga. La voici, mais je pense que je vais en refaire une bien représentative. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Alors les pâtisseries de Snoopy, déjà je mets un like pour le pseudo. On t'adore toi et ta chevelure. Et bah écoute, moi je t'adore toi et ton commentaire adorable et tous les commentaires adorables. Gros bisous. Et si toi aussi tu as envie de passer dans la prochaine vidéo, n'hésite pas à commenter en dessous en me disant si j'ai relevé le challenge. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, coche la petite cloche, suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, c'est Croque-Jus, tout attaché partout. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, samedi 18 h, et en attendant, je vous fais plein de gros